L'idée du projet est née vraiment de l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. En fait, c'est donc une tétralogie de livres autour d'un personnage féminin qui s'appelle Marie, et ça parle d'amour et de fin d'amour. Marie s'appelait de Montalt. Marie de Montalt. Marie-Madeleine Marguerite de Montalt. Et c'était des textes qui avaient déjà pas mal accompagné ma première pièce, Ne me touchez pas. À la suite de la création, je lui avais écrit en fait pour lui dire qu'un jour j'aimerais bien travailler sur ces textes, plus concrètement quoi. Et en fait, il m'a répondu très vite, et il m'a très vite donné l'autorisation d'utiliser ces textes. Et du coup, ça a lancé le processus. Le désir après autour des textes, pour moi, il était ancré autour de deux choses. D'une part, sur parler de ce sujet de l'amour, qui est un sujet à la fois très universel et très intime. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une histoire qui englobe l'amour, mais aussi dans sa fin, et que je pense aussi est quelque chose qu'on connaît tous et toutes. Et d'autre part, de parler de ce personnage, qui est un personnage très intéressant parce qu'il est à la fois extrêmement riche dans la façon dont il est raconté par l'auteur, mais en même temps, il n'est raconté uniquement que par l'auteur. Il n'existe pas, il n'a pas de voix, le personnage. Et donc, pour moi, c'était l'idée de voir, ok, cette femme, comment aussi lui donner voix à elle, comment on la fait exister, moi en tant que femme, par exemple, par rapport à l'auteur homme qu'il a imaginé, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que j'ai envie de l'amener. Donc voilà, c'était une manière aussi d'élargir pour moi mes réflexions autour de ça, de la femme, de sa place dans le monde, de sa place dans le rapport amoureux aussi. Je pense quelque chose auquel je suis très attachée, ce sont les mouvements du quotidien. Cette idée de partir de choses très de la vie de tous les jours et d'en faire une danse. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, quelque chose qui est important pour moi aussi, ce sont les corps que j'ai devant moi. Ici, j'ai un groupe de 5 interprètes, par exemple, vraiment tous et toutes très différents les uns des autres. Déjà juste dans leur corps, mais aussi dans leur façon de bouger leur corps. Et c'est pas d'ailleurs un hasard que j'ai choisi ces corps tous si différents. C'était aussi parce que je voulais que ce personnage soit incarné par une multitude de corps différents. Dans ma danse, il y a à certains endroits, j'aime pousser cette chose-là, d'une intensité physique. Parce que je trouve qu'aussi avec la fatigue, il sort toujours des choses d'un coup, une humanité quoi, chez les gens au plateau qui est très forte et que j'aime voir. C'est vrai que c'est particulier de créer une pièce non seulement dans un lieu aussi chouette que les Gémeaux, mais en plus en tant qu'artiste associé. Je sais qu'on démarre un projet qui va durer 4 ans. Il y a quelque chose en tout cas d'assez familial qui est agréable dans le travail. C'est aussi une manière de déjà développer un rapport avec le public. J'espère que ça va créer un vrai échange, peut-être plus profond que dans un lieu où je viens juste présenter mon spectacle et je repars 2 jours après. Et puis sur l'aspect des projets, d'avoir le temps du coup de développer des idées qui dans un contexte sans être artiste associé, j'aurais peut-être pas l'opportunité de faire quoi. Ça a été une création assez intense et pour moi c'était une première fois que je dirigeais un groupe, que je partais d'une matière qui existait déjà. L'idée était quand même assez ambitieuse aussi, parce que c'est une tétralogie, il y avait donc 4 livres avec beaucoup de textes. Donc là, je suis excitée de mettre ce spectacle à l'épreuve du monde, quoi. Excitée et terrifiée à la fois.